Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui je vais vous dire quel est le meilleur Scube du monde en comparant le X-Man Wingy M, le Moyu Aoyan et le Gans Cube. Alors en fait, il n'y a pas de 10 000 Scubes magnétiques qui sont sortis. Donc dans cette vidéo, en gros, je vais vous comparer les 3 qui sont sortis. Après, il y a aussi le Moyu magnétique qui est sorti avant. Mais vu que le Moyu Aoyan, c'est un peu la version plus récente du Moyu magnétique, bah ça sert à rien d'en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler juste du X-Man Wingy, du Moyu Aoyan et du Gan. Donc entre ces 3 cubes, le premier qui est sorti, c'est le X-Man Wingy qui est sorti à peu près fin 2018. Ensuite, il y a eu le Moyu Aoyan qui est sorti juste après. Et ensuite, il faut faire un bond en avant de 2 ans pour avoir le Gans Cube qui est sorti fin 2020. Donc bien sûr, j'ai unboxé ces 3 Scubes sur ma chaîne, donc vous pouvez voir dans la description le lien des 3 unboxings. Comme ça, vous pourrez voir plus en détail l'ouverture, la sensation au début et plus en détail les accessoires qu'il y a dedans. Et donc voilà, à la fin de cette vidéo, vous saurez quel est le meilleur Scube pour moi. Donc pour comparer ces 3 cubes, on va commencer par le turn. Alors tout d'abord, le X-Man Wingy, il a un feeling plutôt doux, assez fluide et c'est vraiment assez satisfaisant quand on met du lube épais. Donc voilà, par exemple, il y a les lubes de The Cubicle ou Cube Kings, enfin des lubes qu'on met plutôt dans le centre du cube. Et bah là, ça donne un feeling encore plus doux, donc ouais, je vous conseille pas mal ça si vous en avez un. Alors par contre, entre les 3 Scubes, le X-Man Wingy, c'est sûrement le plus lent. Alors forcément, ça dépend comment vous le réglez. Par exemple, si vous mettez plein de lubes, genre du Maru Lube ou du DNM37, bien sûr, il va être super rapide. Mais de base comme ça, c'est quand même le plus lent des 3 Scubes. Et un avantage du X-Man Wingy aussi, c'est qu'il est pas très bruyant. Alors maintenant, le turn du Moyu Aoyan, donc le feeling, il est assez différent, plutôt bruyant, plutôt crunchy. Et il est moins lisse que le X-Man Wingy et le Gan, donc j'en parlais juste après. Et surtout, il est plus brillant parce qu'en fait, les magnettes, ils font plus de bruit, genre ça fait des clics comme ça. Donc c'est ce qui change beaucoup. Donc le Moyu, il est un peu différent du X-Man et du Gan. Mais c'est pas moins bien non plus, ça dépend des goûts. Donc le mieux, c'est quand même de tester les 3 cubes pour savoir lequel on préfère. Et enfin le Gan, lui c'est sûrement le plus rapide des 3 cubes, en tout cas à la sortie de boîte et voilà en général. Alors le feeling, il se rapproche plus de celui du Wingy parce qu'il est plus doux, il est plus lisse. Et aussi et surtout, c'est le moins bruyant des 3 parce que je sais que ça va vous intéresser beaucoup que le cube soit moins bruyant parce que ça dérange pas mal de gens. Surtout qu'à l'époque, les cubes ils étaient très bruyants, genre le premier Moyu, c'était vraiment n'importe quoi. Mais maintenant, ils sont beaucoup améliorés et le Gans Cube, c'est sûrement le moins bruyant des 3 Scubes. Alors maintenant, on va passer au blocage, à la stabilité, aux magnettes. Alors le Wingy, c'est celui qui a des magnettes les moins puissants. Mais en fait, la particularité de ce Scube, c'est qu'il est concave. Ça veut dire qu'en gros, la surface, elle est pas lisse, les centres, ils sont plus bas que les coins. Enfin, sur un Scube, les coins, c'est le centre, mais bon, vous avez compris. Et donc déjà, ce Cube, il est disponible que en concave. Et ça, cette petite particularité qu'il n'y a que ce Scube qui l'a, ça rend quand même le Cube plus stable et voilà. Et en tout cas, j'ai quasiment jamais de blocage avec ce Cube, donc c'est vraiment un excellent Cube. Alors pour parler plus du fait qu'il soit concave, donc ça c'est bien, surtout si vous êtes souvent instable avec les cubes. Donc par exemple, si vous avez un Scube et vous avez souvent tendance par exemple à le faire tomber ou n'importe quoi, et ben je vous conseille beaucoup le X-Man Wingy qui est beaucoup plus stable, la prise en main elle est bien meilleure. Ou alors si vous n'avez pas encore de Scube, et ben vous pouvez par exemple tester avec un Pyraminx. Par exemple les Pyraminx, si vous les faites souvent tomber et tout comme le Scube, et ben à ce moment là je pense que c'est mieux d'avoir un cube concave pour la prise en main. Et en plus de ça, le Wingy il est un peu plus petit que le Gan et le Moyu Aoyan parce qu'il fait 54 mm au lieu de 57 pour les deux autres. Donc ça peut être encore un atout, enfin ça dépend des personnes. Alors pour le Moyu Aoyan, au niveau de la force des magnettes, il se situe à peu près entre le X-Man Wingy et le Gan. Mais même s'il n'est pas concave, je trouve qu'il est quand même assez stable, enfin comme les 3 cubes en fait. Les 3 cubes sont stables, contrairement à d'anciens Scubes, qui part dans tous les sens. Voilà, au niveau du nombre de blocages, c'est à peu près comme le Wingy. Je trouve que les 2 cubes, ils ont des caractéristiques assez similaires. Et encore une fois, voilà, le fait que ce soit pas concave, moi personnellement, ça me dérange pas. Mais peut-être que des gens vont préférer les cubes concaves. Donc ça, le mieux, c'est quand même de tester, mais voilà. Et enfin le Gan, alors le Gan je trouve qu'il est vraiment meilleur là-dessus. Alors les manettes c'est ceux qui sont les plus puissants entre le X-Man et le Moyu. Et la petite particularité aussi c'est qu'il y a 2 versions en fait, une version améliorée où il y a aussi des aimants qui sont au centre, au niveau des centres des vis. Donc ça rend sûrement le cube plus stable même si j'ai pas testé la version pas avancée. Mais le cube il est vraiment extrêmement stable, vous faites jamais de lock-up avec, même s'il est plus rapide, il est vraiment très stable. Et je trouve que même si le cube est lisse, la prise en main elle est vraiment très bonne, enfin moi je trouve qu'il est vraiment super bien. Alors après vous avez vu dans la vidéo unboxing que Dimitri il l'avait moins aimé parce que justement il n'était pas concave. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça dépend des gens. Mais au niveau de la prise en main, je trouve qu'il est meilleur que le Moyu Aoyan. Donc ensuite au niveau des pop, corner twist, tout ça, donc ça j'en ai jamais eu avec aucun des 3 Scubes, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Maintenant au niveau du color scheme, ça veut dire les couleurs qu'utilisent les marques. Donc le Gan c'est celui qui a le color scheme le plus clair avec les couleurs les plus claires. Et je trouve qu'on repère mieux les couleurs avec le Gan ou le Wingy qu'avec le Moyu. Parce que le Aoyan il a un color scheme plus sombre. Donc vous voyez par exemple la différence entre le rouge et l'orange. Elle est un peu moins perceptible qu'avec le Gan
ou le X-Man Wingy. Bon après vous allez me dire on voit bien quand même, mais souvent sur des résolutions très courtes de 3 secondes c'est bien de mieux voir. Et après aussi la petite différence aussi c'est que le Moyu Aoyan je l'ai pas en stickerless, donc peut-être que ça change un peu, mais voilà je sais pas. Alors maintenant au niveau des accessoires et des réglages, donc ça c'est assez important. Alors le X-Man Wingy donc c'est le premier qui est sorti et c'est celui qui a l'emballage un peu le moins joli, parce qu'il arrive vraiment dans un emballage classique. Mais dedans il y a quand même une petite boîte en plastique pour le protéger, donc ça c'est assez sympa. Et pour le régler c'est comme un cube classique, on peut juste ouvrir les centres et du coup visser ou dévisser pour qu'il soit plus ou moins serré. Et il n'y a pas de tournevis qui sont inclus avec le cube, donc il n'y a vraiment pas grand chose dans la boîte. Ensuite le Moyu c'est un peu mieux parce qu'il arrive dans un emballage un peu plus grand, typique de Moyu. Et là aussi il y a une boîte en plastique qui est encore plus stylée. Donc voilà, on peut l'utiliser en tant que socle ou voilà, enfin c'est assez sympa. Là il y a une petite boîte d'accessoires avec un tournevis et des aimants de rechange, donc ça c'est aussi un bon atout. Par contre le réglage il se fait comme le Wingy, c'est classique, avec un tournevis, on visse, on dévisse, voilà, classique, rien de particulier. Et alors pour le GAN, bon bah là c'est un peu plus compliqué, vous connaissez GAN. Hein. GAN c'est vraiment la marque qui font plein de trucs compliqués, plein de réglages et tout. Donc il arrive aussi dans un emballage classique de GAN avec une petite boîte en plastique pour le protéger, assez sympa. Là aussi il y a une boîte à accessoires avec dedans un petit sac GAN, assez sympa si vous voulez transporter votre cube. Et il y a aussi des GES. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, des GES, c'est des petits ressorts qui permettent d'ajuster la tension. Donc il y a deux types de GES, les GES bleu clair qui sont déjà installés dans le cube et les GES bleu foncé que vous pouvez changer. Et les GES bleu foncé du coup ils sont plus relâchés. Donc si vous voulez un cube encore plus rapide et un peu moins stable. Mais c'est pas fini, hein, parce que sinon ce serait trop simple. En fait on peut aussi changer la position des GES à la main. Donc il y a deux positions différentes pour les GES bleu clair et deux pour les bleus foncés. Donc là pareil c'est pour que le cube soit plus ou moins relâché. Et c'est pas encore fini parce que bon c'est GAN, voilà. On a aussi un petit outil où on peut changer la position des ressorts avec 5 positions différentes. Donc pour que le cube il soit encore plus personnalisable. Voilà, si vous voulez vraiment un cube ultra bien réglé comme vous voulez et tout, le GAN c'est vraiment le meilleur des trois. Il y a vraiment énormément de configurations possibles. Donc on peut pas changer la force des aimants contrairement aux autres cubes GAN actuellement. Mais bon, il y a déjà énormément de trucs, c'est déjà bien. Et donc maintenant on va parler du prix des 3 cubes. Donc là pour comparer je vais prendre le site lightech.com. Donc le X-Man Wingy il est disponible à 10 $, donc ça fait un peu moins de 10 €. Il est disponible en noir ou en stickerless. Donc j'ai essayé le noir et le stickerless, la sensation elle est à peu près pareille entre les deux cubes. Même si je préfère un peu le stickerless, il y a un feeling un tout petit peu différent. Voilà, moi je vous conseillerais légèrement stickerless, mais bon comme vous voulez. Ensuite le Moyu Aoyan il est à peine plus cher, il coûte 12 $ sur lightech. Là, il est disponible en noir, en blanc ou en stickerless. Donc là, j'ai testé que la version noire, donc je peux pas vous dire le reste. Donc le GAN, là, ça se corse un peu. Encore qu'en ce moment, sur Lightech, il y a une réduction. Du coup, la version normale et avancée, elle est disponible à seulement 18 $. Mais au prix normal, le GAN normal, il est disponible à 24 $ et la version avancée est disponible à 35 $. Et donc pour vous rappeler, version avancée, c'est du coup, il y a des magnettes en plus dans les centres, ce qui rend le cube sûrement plus stable, mais j'ai pas essayé la version normale. Et par contre, dans les deux versions, il y a les GES, donc voilà. Moi en vrai, je suis pas sûr que je vous conseillerais la version avancée parce que c'est quand même un énorme écart de prix. Mais après, j'ai pas testé donc je peux pas vous assurer. Mais en gros, vous voyez qu'il y a une grosse différence de prix entre le Aoyan, le Wingy et le GAN qui est beaucoup plus cher. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon conseil. Quel cube acheter entre ces trois? Alors si vous voulez acheter un cube pas trop cher, ça va se jouer entre le Wingy et le Aoyan. En vrai, je trouve que les deux, ils ont des caractéristiques assez similaires. Mais moi, mon main au début, c'était le Wingy. Ensuite, quand j'ai reçu le Aoyan, c'était le Aoyan. Mais je trouve que les deux se valent. Donc, si vous voulez vraiment un cube avec une bonne prise en main, vous pouvez prendre le Wingy. Si vous voulez un cube un peu plus rapide, peut-être, voilà, je sais pas, avec un feeling un peu différent, je vous conseille plus le Aoyan. Mais vraiment, les deux se valent au niveau du prix ou des caractéristiques. Mais enfin, pour moi, le meilleur cube en 2021, c'est le GAN et assez largement en vrai. Parce qu'au niveau du turn, c'est beaucoup mieux, des blocages. Avec, on fait vraiment des meilleurs temps. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je fais des meilleurs temps. Et comme je vous disais, du coup, entre la version avancée ou pas, ça, je sais pas vous dire. Mais en tout cas, la version avancée, elle est incroyable. Dès que je l'ai unboxé, j'ai vu direct la différence avec les anciens cubes. Et donc voilà, c'est vraiment le meilleur cube en 2021. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de mettre la cloche aussi, pourquoi pas. Hein. Allez, salut!